Concernant la catastrophe qui est en train de se jouer pratiquement sous nos yeux, est-ce qu'on est plus dans une configuration entre guillemets à l'américaine ou déjà dans une configuration à la russe, Tchernobyl? C'est difficile à répondre. Moi, je vous dirais, on est entre les deux. Dans les deux cas, Three Mile Island ou Tchernobyl, on a eu fusion totale du cœur, c'est-à-dire les barres de combustible, sous l'effet du réchauffement et de la perte de refroidissement, ont complètement fondu. Là, on a une fusion partielle du cœur, fort probablement, c'est-à-dire un certain nombre de barres se sont déjà dégradées, se sont déjà déformées et ont probablement commencé à fondre. La différence ne s'arrête à peu près là. D'un côté, à Three Mile Island, il y a eu fusion du cœur, mais quasiment pas de relâchement dans l'atmosphère de radioactivité. Dans le cas de Tchernobyl, il y a eu fusion du cœur et explosion d'une bulle d'hydrogène dans l'enceinte même du réacteur. Dans le cas du Japon de Fukushima, nous avons une fusion partielle du cœur et explosion d'hydrogène, non pas dans le réacteur, mais dans le bâtiment réacteur. Donc on est plus que Three Mile Island, puisqu'on a relâché de la radioactivité à l'extérieur de l'enceinte et dans l'environnement, et on est, j'aime pas le mot moins que Tchernobyl, parce que le réacteur, la cuve du réacteur est encore opérationnelle. Quand on évoque Fessenheim, qui est également situé sur une zone sismique, tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît, on peut avoir des frissons parce qu'on se dit ce qui s'est passé au Japon peut très bien se reproduire ici, sachant qu'on a un antécédent majeur qui est le tremblement de terre de Bâle. Oui, alors là on ne va pas rentrer dans le débat d'experts. Certains vont dire mais le tremblement de terre de Bâle est très bien connu, donc on peut s'en protéger, parce qu'il n'y a que ce tremblement de terre qui peut arriver à nouveau. D'autres experts disent, et on ne peut pas faire le tri, le tremblement de terre de Bâle n'est pas forcément très bien connu, il peut avoir été plus puissant que ce qu'on imagine aujourd'hui. D'autre part, il a eu lieu à 60 km à l'est de Bâle, il pourrait avoir lieu juste sous la centrale, personne ne peut le prévoir. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les Japonais ne sont pas vraiment des imbéciles en ce qui concerne les problèmes de séismicité. C'est un pays qui est habitué à avoir des séismes, qui se protège donc au mieux de sa technologie contre les séismes, et on voit ce qui se passe aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est extrêmement probable qu'un tremblement de terre majeur qui pourrait arriver un jour dans la région bâloise ou même à Fessenheim mènerait inévitablement aux mêmes conséquences. Nous ne sommes pas mieux protégés contre un séisme. Globalement, on peut dire que la centrale a tenu le coup. C'est-à-dire, comme pour Fessenheim, le réacteur n'a pas été endommagé, la centrale ne s'est pas effondrée sur elle-même. Mais par contre, ce qui est moins protégé, c'est tous les circuits annexes, le refroidissement et le contrôle. Et là, ils ont pris un coup dans la figure. Fessenheim, on le prendra également, il n'y a pas de discussion.